Hello tout le monde! Allez, nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai eu envie de vous faire une vidéo comparative entre les OUU et les Twin Markers. Sachant que je suis pour moi encore débutante dans le coloriage puisque j'ai commencé simplement en novembre, donc ça fait très peu de temps que j'ai commencé. Mais c'est vrai que quand je me mets sur une nouvelle passion, j'aime bien être à fond et avoir les accessoires, le matériel qui va bien plutôt que de dépenser plein d'argent dans du petit matériel pas cher, puis au final se dire bah j'aurais pu dépenser le bon prix pour avoir le bon matériel dès le début. Mais en soi, là pour l'instant, avec ce que j'ai à la maison et mon matériel de coloriage, je trouve que c'est amplement suffisant et que comment dire, je m'en sors très bien avec les coloriages que je fais et avec le matériel que j'ai, sachant que je n'ai que des twin markers et des OU depuis très peu de temps. Donc vraiment, je vais vous montrer la différence, savoir si il faut investir peut-être un petit peu plus ou si vraiment vous pouvez vous contenter déjà de ce que vous trouvez chez Action avec les twin markers, puisque moi c'est là où je me suis fourni le plus, hein, c'est chez Action. J'ai absolument dévalisé le rayon twin marker pour avoir la plus grande panoplie de twin markers. Le truc c'est que Action, ils sont très malins, ils poussent à la consommation dans le sens où ils vont faire un pack comme ça de 12 et ensuite ils vont en sortir encore des 12 roses, des 12 violets, machin, et il y a souvent des numéros qui sont pas les mêmes, mais il y a aussi des doublons, ce qui fait qu'on se retrouve avec une panoplie de doublons, mais aussi si on veut des nouveaux numéros, bah, il faut quand même racheter la boîte. Bref, c'est vraiment très bien pensé par le service marketing d'Action, bravo. En tout cas, ce que je peux vous conseiller si vous avez des twin markers, que vous les aimez, que vous voulez des nouvelles couleurs, moi je chine beaucoup sur Vinted, donc il y a pas mal de Vinti qui vendent les twin markers à l'unité, ce qui fait que j'ai acheté beaucoup de couleurs que je n'avais pas directement sur Vinted, donc ça revient plus cher que d'acheter la boîte de 12 qui est à 3,89 € je crois, un truc comme ça. Donc ça revient plus cher, il y a les frais de port, oui, mais bon, c'est pas grave. Disons que je vends des choses sur Vinted, je garde cet argent que pour le dépenser sur Vinted. Donc en gros, c'est comme si je ne dépensais rien, on se comprend. Et en fait, souvent, je chine ça le soir dans mon lit. En fait, j'ai mon nuancier qui est fait, donc je rajoute à chaque fois les couleurs que je récupère sur Vinted. Je prends en photo et le soir dans mon lit, je regarde les photos, je regarde les numéros et c'est comme ça, je me les note sur mon bloc-notes sur le téléphone. Et c'est comme ça, après, je fais copier-coller, je dis j'ai besoin de ces couleurs-là, est-ce qu'elles sont dispo, let's go. Donc voilà, et à chaque fois que j'ai acheté sur Vinted, pour le coup, j'ai eu des très bonnes surprises, puisqu'à chaque fois, les feutres marchent très bien. Donc ils sont quasiment neufs. J'ai juste eu un stylo qui marchait pas trop, qui était un petit peu sec. En soi, j'ai dû acheter, je sais pas moi, dans les 80 feutres sur Vinted. Bon, 80 c'était un peu trop. Bon, bref, j'en ai acheté beaucoup. Donc sur 80, je crois. S'il y en a qu'un seul qui marche pas, en vrai, c'est pas très grave. Mais c'est la couleur 117 biscotti que j'aime beaucoup. Et ça m'ennuie. Parce qu'à chaque fois que je veux la racheter, et bah, elle est en rupture. Enfin, la rupture sur Vinted, elle est en rupture sur Vinted. Comme si c'était le fournisseur officiel. Bref, comparatif entre les twin markers et les feutres alcool OUU. Donc pour ça, j'ai sorti mon calepin de chez Action. Alors c'est un calepin qui est un côté twin marker, un côté aqua marker. Donc là, je vais utiliser le côté twin marker. On va faire des comparatifs de couleurs entre les OU et les twin markers, voir si les couleurs sont les mêmes, parce que j'ai remarqué que j'avais des numéros qui sont similaires, mais c'est vrai que le rendu n'est pas forcément le même. On va comparer les mines, les pointes. On va ensuite faire un coloriage. Alors j'ai pris un coloriage extrêmement basique que j'aime pas vraiment en fait, parce que je vais le couper en deux et je vais faire comment dire, le comparatif avec les stylos directement. J'ai pas envie d'utiliser un modèle qui me plaît pour le faire, donc je prends un truc que j'aime pas trop, mais en vrai on s'en tape parce que bah, c'est pour tester les mines et voir un peu la différence en termes de maniement du stylo et compagnie. Donc je pense que j'ai tout dit. On y va, on teste tout ça et puis bon, on fera la petite conclusion à la fin. Alors on est parti. Donc j'ai pris des couleurs similaires qui ont le même nom et on y va. Donc l'Aqua Mint et le Mint Blue. En vrai, je n'ai que ces deux couleurs-là qui se font doublon entre les Twin Markers et les OUU, sachant que OUU, je n'ai que la gamme pastel, ok, j'ai vraiment que ça. Donc j'ai commandé la gamme pastel en 96 couleurs, donc je la recevrai fin janvier, voire début février. Du coup, pour l'instant, j'ai vraiment que cela.
Et donc je fais avec ce que j'ai. Donc on va comparer Twin Marker, c'est parti. Et OUU. Alors, déjà, je sens déjà la différence ici. Pourquoi? Parce que vous avez donc la pointe qui n'est pas la même. La pointe des Twin Markers, elle a tendance à s'affaisser. Elle est beaucoup plus molle que la pointe des OU. OU, quand je passe le doigt dessus, elle ne se plie pas. Les Twin Markers, elles se plient. Ce qui veut dire que quand vous dessinez, hop, quand on dessine, la pointe a tendance à remonter. Vous voyez, si vous appuyez trop, la pointe remonte. Par contre, c'est vrai que pour faire un aplat d'une grande couleur, c'est très agréable parce qu'on a l'impression que c'est hyper souple. En termes de coloris, le OU ici est beaucoup plus clair que c'est lequel celui-là? Le Mint Blue des Twin Markers. Est-ce que c'est voulu parce que c'est la gamme pastel? J'en sais rien. On va faire le même essai avec le Aqua Mint. Donc les Twin Markers ont un débit d'encre qui est vraiment assez énorme, ce qui fait que c'est très agréable sur les grosses surfaces. On va le voir après quand on va colorier. Et là, ce qui est assez étrange avec les OUU, c'est qu'on a l'impression quand on fait des grands traits que le stylo est déjà presque sec, alors qu'en fait ils sont tout neufs. C'est juste qu'il faut prendre son temps. Donc là, en termes de couleur, je vais laisser sécher un petit peu. En tout cas, ce papier est vraiment agréable. Ça transperce pas trop. J'ai quand même mis une feuille en dessous parce que vraiment, sait-on jamais. D'ailleurs, j'ai bien fait. Donc, les couleurs sont quand même assez similaires. Là, pour le coup, c'est un petit peu plus foncé du côté des OU que des Twin Markers. Et pourtant, c'est la même référence. Alors, il est où le dessin que je veux? Là. Voilà, je vais faire ce dessin-là. Alors, c'est plus Noël, c'est pas grave. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est symétrique. Donc, je vais le couper en deux. Et je vais vraiment pouvoir avoir les deux côtés. Les deux côtés qui soient pareils. Je vais juste choisir ma palette de couleurs avant de commencer. Parce que je vais vouloir faire des dégradés et compagnie. Et je vais voir la différence vraiment entre les deux marques. Allez, c'est parti. Je vais commencer par faire un dégradé au niveau du nœud, parce que vu que c'est une grosse surface, et ben c'est très très bien. Ça va me permettre de faire un super dégradé. Donc, je vais utiliser du vert, deux couleurs, Aqua Mint et Spring Green. Donc, je commence par la couleur la plus foncée. Et je vais commencer par ici. Donc, la mine s'écrase un peu, ça, on a l'habitude. Sur les gros aplats comme ça, c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas vraiment de détails. Et ensuite, je mets mon vert. Alors, j'ai essayé de prendre des couleurs à peu près similaires, que ce soit chez Twin Marker et chez OU, puisque comme j'ai que la gamme pastel, hein, forcément, je vais essayer de faire avec ce que j'ai et d'avoir des couleurs qui ressemblent au niveau des Twin Markers. Donc ici, hop, je repasse mon bleu par-dessus le vert. Et je vais remettre du vert au niveau. Hop. Faut vraiment pas attendre que ça sèche, hein, par contre. Hein. Il faut que ça puisse se fondre. Et là, je vais blender un petit peu. Donc avec le 0. Alors attention quand on met le blender parce que ça éclaircit la couleur. Donc là, mon bleu, il peut y avoir des traits plus clairs dedans puisque je rajoute le blender qui vient mélanger tout ça. Donc il faut vraiment que ce soit homogène et il ne faut pas insister trop. Le problème du blender et du coup du dégradé quand on fait comme ça, c'est que ça a tendance à déborder. Je vous montre. Parce que vu qu'il y a plus d'encre que ce qu'il n'en faut, vous voyez, là ça déborde. C'est pas grave, ça peut se rattraper, franchement, il n'y a pas mort d'homme. Donc je vais continuer le nœud ici, et toujours dans la même couleur, comme ça va rattraper
les dégâts qui sont ici. Bien sûr, c'est encore pire que tout à l'heure. J'ai encore plus dépassé. Vous voyez, ici. Donc, c'est vrai que là, je ne m'applique pas. Il faut faire attention quand vous faites les dégradés pour pas que ça baffe trop. Et une fois de plus, Audrey et ses grosses mains, là, vous voyez, l'encre, elle est en train de se diffuser dans le cahier. Donc, ça déborde ici, ça déborde là, ça déborde là. Bref, tout va bien. Donc on n'y va pas avec ses gros sabots, on peut prendre son temps. Mais en tout cas, c'est pas très grave parce que au pire, on va rattraper comme on peut. Je pourrais très bien rajouter une ligne noire autour, épaissir le trait noir. Bon, c'est pas le but de refaire le dessin. Donc on fait attention. Et là, vous pouvez voir justement sur le haut du nœud, le bleu qui est un peu plus clair dû au blender que j'ai passé. Donc vous voyez, comme ça se fond bien. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et on va faire la même chose de l'autre côté avec les OUU. Donc j'ai mes deux couleurs qui sont Celadon Green et Palaqua Mint. Alors c'est parti. Donc je commence pareil avec le bleu et la pointe brush. Alors ici, et c'est ce que je trouve un peu chelou chez les OUU, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, mais on a toujours l'impression que le feutre est usé quand on commence. Bon là ça va parce que j'ai repassé pas mal de fois dessus. Et direct, hop. Alors c'est pas le vert aussi pétant. Là c'est pareil, hein. On passe le vert dans le bleu. Le débit d'encre étant moins important, il y a moyen que je ne dépasse pas autant que ce que j'ai dépassé avec les twin markers. D'ailleurs, j'ai pas fait là. Et là, voilà, je dépasse parce que je suis nulle. Je prends pas mon temps. Mais là, en fait, ce qui est chiant un petit peu avec les OU, c'est que il demande plus d'application. Comment dire, comment expliquer ça? Du fait que on a l'impression qu'ils sont comme il y a moins un débit d'encre qui est prononcé, ça demande de passer beaucoup plus et de faire des beaucoup plus petits mouvements de poignet pour pouvoir colorier. Par contre, en termes de confort de prise en main du stylo, on est vraiment sur un autre niveau. Même la pointe, je veux dire la plume, la pointe qui ne s'écrase pas. Là, pour l'instant, on est sur une grosse surface, mais ça va nous permettre après, vous allez voir, de pouvoir faire des petits détails. Là où, avec les twin markers, on est obligé de prendre la pointe fine pour le coup. Et des fois, même la pointe fine du twin marker n'est pas suffisamment fine. Donc là, je continue. Donc, c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais par contre, vous allez pouvoir voir déjà que le fondu, il fait beaucoup moins de traces que les twin markers. C'est beaucoup plus harmonieux et ça déborde aussi beaucoup moins. Donc je fais hop, celui du dessous, c'est parti. Donc je commence toujours par faire ma jonction. C'est normal que au premier passage ce soit pas forcément joli, hein, que ça ne se mélange pas du premier coup. Il faut repasser encore et encore pour pouvoir mélanger les couleurs entre elles. Et donc c'est normal ce qui se passe là. Surtout qu'en plus, quand on colorie, le feutre alcool humidifie la feuille. C'est pour ça qu'on voit en dessous ce qui se passe. Mais du coup, le fait que ça humidifie la feuille, ça ne vous montre pas la couleur finale de ce que le feutre vous amène quand l'encre est sèche. Donc, ça peut paraître un petit peu vilain des fois sur certains combos de couleurs, mais en fait, quand c'est sec, c'est très joli. Donc vous voyez, il faut laisser le temps de sécher parce que le rendu n'a rien à voir. Bon là, j'ai débordé, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Mais voilà, je vais laisser sécher et je vais approcher la caméra pour vous montrer la différence de pigmentation qui n'a rien à voir entre les twin markers et
et les OU, sachant que là, j'ai même pas eu le besoin de blender tellement ça se mélange bien. Alors voilà, le premier dégradé. Donc à droite, twin marker, à gauche, OU. On voit, alors ça a bavé comme jamais, mais on voit à droite que il y a la, comment dire, l'encre bleue, c'est comme si elle était dépigmentée déjà, alors qu'à gauche, on voit bien que c'est bien saturé, donc c'est beaucoup plus joli. Et on voit un peu les traces ici, à droite. Sans l'ombre, c'est mieux. Donc voilà, voilà ce que ça donne pour l'instant. On est quand même sur un résultat un petit peu plus joli, un petit peu plus pro avec les marqueurs OUU. Allez, on va enchaîner avec un autre dégradé. Donc cette fois, j'ai pris du violet et du rose. On commence avec les twin markers. Et je vais faire un dégradé qui est beaucoup plus petit puisque je vais faire dans les feuilles de houx. Alors, c'est pas très logique. J'aurais dû mettre le vert ici. Bon, en fait, on s'en fiche. On s'en fiche de la logique de cette vidéo. L'important, c'est les tests. Donc, je commence par ma couleur la plus foncée. Et là, hop, je mets dans chaque feuille parce que le motif est plus petit. Je vais essayer de ne pas trop déborder sur les... Je sais même pas comment ça s'appelle, les ronds là. Donc c'est là où ça commence à devenir un peu gênant avec les twin markers, c'est quand il y a des petites pointes comme ça, des petits... des endroits qui sont un peu plus fins. Ça demande un coup de main au niveau de la prise du stylo. Je repasse avec mon violet. J'essaie de ne pas trop passer à côté des bords pour justement que ça évite de déborder trop. Parce que comme l'encre se diffuse sur le papier, bah, je sais qu'elle va se diffuser sur le côté. Donc pas besoin d'aller chercher vraiment à remplir les bords. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté avec les mêmes couleurs. Donc j'ai du Mallow et du Queen Pink. On commence avec le plus foncé. Ah, là j'ai 4 feuilles ici. Alors, mon violet est un petit peu plus clair que ce que j'ai en twin marker. Je pense que le rose aussi d'ailleurs. Ouais. Du fait que le débit d'encre est un petit peu plus... Comment dire? Enfin, qu'il y a moins de débit d'encre, on va y arriver. Du fait qu'il y ait moins d'encre qui sortent, j'ai l'impression que ça sèche plus vite. Donc il faut quand même bouger assez rapidement si on veut avoir un fondu qui est sympathique. Bon là, en fait, ça mériterait même de mettre une troisième couleur pour que ce soit un petit peu plus foncé dans l'intérieur et que ça fasse encore plus contrasté. Donc c'est pas mal. Mais il y a plus de contraste de ce côté-là. Après, c'est pas exactement les mêmes couleurs puisque j'ai pas exactement les mêmes références des deux côtés. Voilà, au niveau des twin markers, donc je suis vraiment pas allée trop au bord, donc ça a quand même un peu débordé. Mais j'ai fait en sorte de rester quand même pas mal au milieu du dessin. Donc le fait de repasser le rose par-dessus le violet, on voit bien que ça dépigmente le violet. Ici, voilà, c'est un petit peu léger parce que mon contraste de couleurs, bah, ça reste des couleurs pastel, hein, donc j'ai pas 3 millions de couleurs. Mais par contre, le fondu est beaucoup plus joli et ça a débordé un peu là. Je regarde même pas où je mets mon doigt. Et, mais par contre, c'est vrai que le fondu est beaucoup plus harmonieux que de ce côté-là. Maintenant, je vais faire le contour de la cloche. Et je vais essayer de le faire d'une traite comme je ferais avec les twin markers. Donc je vais commencer au twin marker parce que c'est ceux avec lesquels le geste est le plus facile vu le débit d'encre. Donc je vais prendre celui-ci. Pas me prendre la tête sur les couleurs. Hop, point de brush et c'est parti. Donc là, je peux faire des grands traits et ça couvre bien. Alors toujours pareil, pas besoin de passer sur le trait noir parce que l'encre va se diffuser et ça va forcément aller sur les côtés. Et si jamais on passe sur le trait noir, on risque de déborder parce que l'encre continuera de se diffuser. C'est un peu comme pour les dégradés juste avant. Hop, et là je termine. Tranquille.
Voilà, ça a été très rapide. Je vais faire les petites bulles aussi. Voilà. Ah, attends, je vais mettre du vert dans les bulles. Voilà, du vert et du bleu. Je vais me remettre du bleu. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs entre le vert et le bleu. Je trouve ça tellement joli. Donc je fais la même chose avec celui-ci. Et là, je vais faire la même méthode que j'ai faite, c'est-à-dire faire des grands traits. Par contre, je commence par là parce que je ne suis pas à l'aise ici. Et là, quand je fais des grands traits, et ben, ça fait des traces. En fait, les OU ne sont pas du tout faits pour faire des grands traits dus au débit d'encre. Donc en fait, il faut vraiment que je fasse petit à petit comme ça pour ne pas avoir de contraste dans mon aplat. Quand on a l'habitude d'utiliser les twin markers, c'est vrai que ça peut surprendre au début. Parce que si comme moi, vous n'avez pas de patience et que vous voulez que tout aille très vite, ça peut être un petit peu... Comment dire, bon, c'est pas si chiant que ça, mais... Ouais, ça surprend, c'est ça le mot en fait. Hop. Voilà, donc la couleur est un petit peu plus foncée. Mais par contre, quand on prend son temps, l'aplat, il est nickel. Hein. Donc je vais faire mes bulles aussi. Je vais rajouter le vert, comme pour l'autre. Voilà. Et là, je vais utiliser la pointe fine pour colorier mes petits ronds. Alors ça, là la pointe fine pour le coup est vraiment solide et elle est fine pour le coup. Ici la pointe fine, on sent qu'elle est de moins bonne qualité parce que elle s'écrase aussi. C'est pas catastrophique, mais c'est moins précis qu'une pointe fine de ce côté. Je vais finir le dessin, ok, donc je vais accélérer la vidéo et je vais tout colorier. Donc là, on a fait la technique des dégradés. Je ne vais pas refaire de technique spéciale pour le reste du dessin. Ou alors peut-être que je m'avance et que je vais refaire des dingueries. J'en sais rien. Mais en tout cas, je le termine. Et comme ça, vous verrez le côté twin marker, le côté OUU de chaque côté. Et comme ça, au moins, vous aurez le test complet. Je vais faire mes ombres avec des gris. Donc je ne vais pas reprendre de couleur genre un vert plus foncé ou un rose plus foncé. Je vais faire avec les gris. Et donc un gris pour ce côté-là, un gris pour ce côté-là. Donc c'est parti. Je vous mets pas de musique ici, je vais vous mettre ma douce voix.
En fait, le gris, c'est un bon compromis quand on n'a pas beaucoup de couleurs et qu'on débute dans le coloriage, ou même qu'on ne débute pas d'ailleurs. C'est un super outil pour pouvoir faire les ombres, puisque quand vous prenez un gris clair, ça vient repasser par-dessus la couleur, mais ça ne modifie pas la couleur. Donc c'est vraiment, vraiment super pratique. Alors de chaque côté, je vais dessiner un cœur et on va voir si les OUU se dégradent bien avec les twin markers. C'est-à-dire que je vais faire un dégradé avec ce stylo-là et celui-ci d'un côté et avec ces deux-là de l'autre. Donc comme ça, on va voir ce que ça donne. Oups, je viens de faire un truc pas ouf. Hop. Donc je vais faire un cœur ici. Voilà. Et je vais en faire un là. Hop. Tac. Voilà. Crayon de papier, parce que moi le crayon de papier, ça ne bave pas. Et c'est parti. Donc je commence de ce côté-là. On voit tout de suite déjà à quel point les twins ils bavent à fond alors que les OU bavent beaucoup moins. Donc là je vais laisser sécher de ce côté là et je vais faire du coup mon bleu et rose de ce côté. Je vais commencer par le bleu. C'est pas fou parce que vraiment ça se mélange pas très bien et ça, waouh, ça bave fort fort fort. Je laisse sécher aussi. Donc j'ai l'impression que ça marche mieux en mettant la base au UU et en passant par-dessus avec le twin marker plutôt qu'en commençant avec le twin marker et ensuite en finissant avec OU. En sachant que j'ai mis vraiment des couleurs qui sont pas du tout dans le même ton, donc c'est très dur à dégrader. Ça met un petit challenge en plus. Mais bon, c'est le test, c'est normal. Maintenant, je vais mettre mes touches de lumière, donc au Posca et au stylo gel, et j'aurai terminé le dessin et on pourra voir ce que ça donne ensemble. Bon, au final, j'ai dit que j'utilisais le stylo gel et le Posca, mais finalement, j'ai tout fait au Posca parce que ça se mariait bien avec même les toutes petites touches de blanc. Bon, ça aurait été plus pratique au stylo gel, mais là, ça passait bien. Donc là, je vais faire le contour des cœurs. Hop, alors je prends... Ouais, je vais prendre celui-là, on va voir. Ouais, c'est vraiment... Crash test. Petite voix off pour vous dire que ça, c'était clairement pas l'idée du siècle. C'est pas très joli parce que je tremble. J'ai voulu faire tellement bien qu'au final, c'est pas très très joli.
Voilà, celui-là il est un petit peu mieux, mais c'est pas non plus folichon. On dirait que je les ai dessinés avec mes dents. Et là, je rajoute la dernière touche sur les cœurs. Hop. Et voilà. Allez. Oups là. Ça y est, on a terminé. Voilà ce que ça donne. Donc, le côté OUU ici, le côté twin marker ici. Voilà, voilà. Je vais vous passer ça un peu en détail. Vous allez voir que les twin markers, ça a un peu bavé. Je vous montre ça tout de suite. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez homogène des deux côtés. Après, là, on va pouvoir voir sur les petits dessins que ça n'a pas trop bavé avec les OU. On est plutôt sur quelque chose d'assez précis. Par contre, ici, vous voyez, là, ça a bavé ici. Là, ça a bavé là. Ça a bavé. Ça a bavé. Là, ça m'a bavé là-dedans. Là, les ronds, j'ai dû les remettre du Posca blanc à l'intérieur parce que du coup, le bleu était dedans. Donc ça, vous voyez, ça bave comme ça sur les bords. Donc après, là, j'ai mis donc du gris, évidemment, pour faire les ombres. Mais ça bave quand même pas mal du côté du twin marker. Et on voit aussi bien à quel point là, on a la saturation. Et ici, on ne l'a pas. Donc le cœur, regardez pas mon cœur noir, il est vraiment moche. Donc ça donne ça de ce côté. Et ici, c'est un petit peu plus harmonieux. Alors forcément, ça déborde. Mais c'est un peu plus harmonieux en commençant par le OU et en finissant par le twin marker plutôt que commencer par le twin marker et finir par le OU. Bon, les couleurs sont ce qu'elles sont, c'est aussi pour ça. Là, le dégradé derrière, donc je savais pas quoi faire. Donc j'ai remis un dégradé. Fait un peu à la hache. Donc là, on voit bien que c'est pas le dégradé du siècle. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà pour cette vidéo sur le comparatif entre les OUU et les twin markers. Alors, pour débuter en coloriage, les twin markers sont très bien, vraiment. C'est bien pour se faire la main, c'est bien pour comprendre un petit peu l'utilisation des feutres alcool, c'est bien pour apprendre à faire les dégradés, c'est bien en fait pour vraiment prendre les bases et bien voir comment appréhender le feutre alcool. Une fois que les bases sont apprises et qu'on est un petit peu plus à l'aise, on peut se tourner vers des feutres un petit peu plus chers, avec aussi un panel de couleurs qui est plus grand, parce que c'est vrai que ces feutres pastels là, on les retrouve pas forcément chez les twin markers. Il y a des feutres pastels chez les twin markers, mais c'est pas la même gamme de couleurs. Donc c'est vrai que c'est très bien pour démarrer et j'adore les twin markers et clairement ce sont mes chouchous. Mais c'est vrai que d'avoir testé les OU, ça fait quand même quelque chose d'autre, c'est quand même un autre confort et on voit bien que le mélange des couleurs est plus joli et plus harmonieux. Donc c'est aussi un confort de coloriage. Si vous en fichez du confort et que vous faites ça vraiment pour le fun et que vous fichez de déborder, les twin markers feront bien l'affaire et ça ira très bien. Et après, si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin dans la palette de couleurs et dans le confort visuel et peut-être aussi dans le confort de coloriage, tout simplement, les OU sont vraiment très bien. Donc je n'irai pas tester les marques plus chères parce que clairement, j'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent dans le coloriage. J'en ai dépensé un petit peu et je pense que je suis bien avec le matériel que j'ai, je peux faire énormément de choses. J'ai donc l'autre gamme pastel OU qui va arriver et je serai comblée avec ce que j'aurai là, donc ça me suffira complètement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile et que ça vous permet de savoir un petit peu ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas d'ailleurs. Et puis si ça vous conforte dans un futur achat, tant mieux. Si ça vous conforte dans le fait de garder ce que vous avez, tant mieux aussi. C'est très bien. Il n'y a pas de meilleure technique ou de meilleur moyen qu'un autre. L'important, c'est que vous vous sentiez bien avec ce que vous faites et avec le matériel que vous avez.
pour pouvoir garder cet effet relaxation du coloriage et pas s'énerver parce qu'on n'a pas les bons outils. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a été utile et ce que vous préférez vous entre les twin markers et les OU si jamais vous avez testé. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore laquelle, on verra bien. Allez, salut.